asseyez-vous. Emmanuel, viens. Lève-toi, viens. Lève-toi, viens. Venez ici. Mettez-vous là. Poussez ici. Poussez bien, poussez bien. Que l'église s'élève au milieu de ses enfants. Chaque fois qu'on loue le Seigneur sur une nouvelle enfant, on ne sait pas quoi. Toutefois qu'on loue le Seigneur, ils sont comme s'ils sont en terre. Et l'église prie pour ses enfants qu'ils soient libérés. On tend la main vers eux. Est-ce que les filles au nom de Jésus? Voilà vos camarades de vous. Dit-il au vient. Comment ça s'appelle? Débo, viens. Venez. Venez. Viens. Oui, viens. Les trois enfants là, venez. Venez, viens. Viens ici. Venez. Regardez ces enfants. Regardez vos camarades. Ces enfants là, viennent ici. Suis-le. Voilà, Titi-le. Venez ici. Venez ici. Voilà vos camarades. Quand ils viennent ici, là, ils nous le sont. Mais pourquoi vous ne voulez pas ça? Vous asseyez comme si vous êtes dans un lieu de deuil. Hein? Ceux-là, ils louent le Seigneur, ils dansent même. Vous avez quel problème? Hein? Les enfants, ils louent le Seigneur. Vos camarades, ils dansent bien. Là, vous êtes là comme ça, comme si on est à Ophinilaï. Que ça soit la dernière fois. Les invitations. Mais vous pouvez avec ces invitations. On étend la main vers Dieu pour prier pour ses enfants. Pour qu'ils soient libérés de ce esprit de tristesse. Parce qu'il n'y a rien qui justifie cela. On prie pour eux. Prions le Seigneur. Nous te prions pour ces enfants. Que tout esprit mauvais qui les amène à être vraiment dans cet état dans ta présence, pendant qu'on loue le Seigneur, que ces démons les quittent définitivement au nom de Jésus. Vous fermez les yeux. Nous chassons ces mauvais esprits de la vie dans le nom puissant de Jésus. Et que notre Dieu, ta grâce soit dans la vie. Que l'esprit de médiocrité, l'esprit de tristesse, l'esprit d'abattement, l'esprit qui les empêche, mon Dieu, mon roi, d'être joyeux de ta présence. Que ces démons les quittent au nom de Jésus. Que ces démons les quittent au nom de Jésus. Que ces démons les quittent au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Allez vous asseoir. À partir de maintenant, celui qui fait les choses bizarres, que Dieu décide, ça sera comme ça. Des choses bizarres, pas ici. C'est pas normal. Quand on vient de la présence de Dieu, d'un moment de joie, et puis les gens se lèvent dans ils sont assis. Ça ne justifie rien de tout ça. Des enfants. Que ça soit enfant, que ça soit grande personne. Jour de Dieu, c'est un jour de joie. C'est un jour de gloire. C'est un jour de danse. Vous voyez? C'est un jour de joie, c'est un jour de danse. Bien, bien sûr. Bien sûr. Bien. Ézéchiel, bien. Voilà qu'est-ce qu'on a des gens qui vont marcher ici. Quand on le sait, il faut sortir, vous constatez, il faut sortir des pas de danse pour la vie. Acclamez le Seigneur. Il faut sortir des pas de danse pour se dire, c'est bien, c'est bien.
quelqu'un est fâché, il vient plus les voir danser, il sourit avec. Vous ne voyez pas ça? Hein? Quand quelqu'un est fâché, il le voit danser, il voit celui-là danser, il voit celui-là danser. Vraiment, c'est fini. C'est ce qu'on appelle venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Il donne l'envie d'être dans la présence de Dieu, de louer le Seigneur. Mais il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu, c'est comme si c'est un deuil. Pourquoi? C'est pas un deuil. Dans la présence de Dieu, on doit louer le Seigneur. En louant le Seigneur, même les problèmes que tu as là te quittent. Parce que le diable veut que tu sois dans la tristesse. Rien que de la tristesse. Voilà ce que le diable veut. Pendant la louange, Dieu fait descendre une certaine onction qui libère ta vie, qui te délivre, qui te libère. Il ne faudrait pas venir dans la présence de Dieu crisper, être vraiment dans un état de tristesse, être dans un état de deuil. Tu as quitté la maison, tu dis, je vais dans la présence de Dieu. J'ai eu 6 jours. Le 7e jour, Dieu veut que je le loue, je l'adore, je le prie. On ne va pas louer, chanter. On dit chanter. Ce n'est pas un chant, c'est pas un lieu de moment de tristesse. Non, c'est un moment de joie. Quand on adresse les chants à Dieu qui donne le souffle de vie, c'est un moment de joie. Un temps soit peu, mettre les problèmes là de côté. Alléluia. Amen. Parce que ce que le diable veut, c'est que tu sois triste. On ne vient pas dans la présence de Dieu dans un état de tristesse. Quel est ton problème? Quand il vient, avant de venir, comme ça vous dit, avant de venir, le but se prépare. Dans la semaine, depuis dimanche, après le lundi, même dimanche soir, tu commences à préparer le but que tu viens. Ton état d'esprit, ton état d'âme, ton état de cœur, pour que tu arrives dans un état joyeux dimanche prochain. C'est comme cela. Que le diable ne t'arrache pas cette joie. C'est un jour spécial. C'est un jour d'adoration. C'est un jour de louange. C'est un jour de consécration. Un temps pour se consacrer à Dieu. Un temps pour vraiment focaliser nos pensées sur Dieu. Un temps pour disposer nos cœurs pour Dieu. Ce n'est pas un temps où on donne encore l'occasion à la tristesse au diable de se moquer de nous. Quand vous êtes triste, le diable est heureux. Il dit, j'ai eu déjà 2 ou 3 personnes familles. Ça, c'est déjà ma victoire. Le reste, la cible, donc, a fait ce qu'il veut. Dieu ne le veut pas. Dieu ne voudrait pas que cela soit ici. Et vous, des personnes qui viennent donner de la place, de l'emploi des chefs. Alléluia. Amen. Le Seigneur voudrait surtout que dans la présence de Dieu, il y ait de la joie. Il y ait de la joie. Rien que de la joie. Maintenant, pour la Jésus. Alléluia. Rien que de la joie. Amen. C'est ce qui est important. Mais la tristesse n'est pas bonne. La tristesse n'est pas de Dieu. Amen, amen. La tristesse n'est pas de Dieu, la tristesse n'est pas bonne. C'est bon, il faut laisser tout ça ainsi. S'il y a encore d'autres personnes qui viennent, là, vous devez mettre vos chaises en place. Amen. Donc, je voudrais surtout qu'on prie pour eux aussi, pour que le diable ne les attaque pas. Amen. En étant la merveille, on prie pour eux, pour que vraiment ils restent dans cette optique. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions nos bien-aimés. Nous prions Jésus, que tu étendes ta main de grâce sur eux continuellement, afin qu'ils soient continuellement dans cette logique de quoi t'adorer, danser dans la joie, dans ta présence et magnifier ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta grâce sur la mort de la vie, tu les bénisses, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous avons aussi la visite de l'homme de Dieu, l'apôtre Sadia, Blémaber, et au milieu de nous qui nous visite ce matin, on acclame le Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur de l'Éternel. Dieu te bénisse, mon apôtre. Amen.
savez toutefois qu'il est dans la ville, puisqu'il n'est pas ici, il est à Broma. Amen. Broma dans le département d'Issia. Toutefois qu'il vient ici dans la ville, il nous visite pour passer un but avec nous. Amen. Dieu bénit son serviteur. Et la grâce du Seigneur sur l'amour dans sa vie. C'est un homme de Dieu véritable qui est dans la vérité. Amen. Voilà. Le témoin de maman Jérémie à Bio Carrefour, c'est grâce à lui qu'on a eu le témoignage. C'est grâce à lui qu'on a pu inviter cet homme pour rendre son témoin de mort et résurrection. Amen. Parce que quand il était ici dans la ville, il était ici et son annexe était encore, et son annexe était dans la ville ici. L'homme de Dieu, il acceptait le message du dépouillement. Amen. Et il parlait du dépouillement aussi. Et c'est comme ça, quand Dieu l'a envoyé en mission à Broma, et que l'église est toujours là, il est parti. Et là-bas, il était en mission. Et lui et ses filles, ils vendaient des médicaments chinois, des sirops chinois là. Voilà, des massages, des villages en village, des sous-préfectures en sous-préfecture. Étaient arrivés au Carrefour Bio un dimanche soir vers les 16h. Sur l'axe Mans et ici, il y a un carrefour qu'on appelle Bio. Ceux qui sont de l'Ouest, vous savez ça. Hein? Moi, j'y allais là-bas cette fois pour aller constater les faits. Vous vous souvenez bien des manoirs. À travers Jésus-Christ sur les manoirs. Dieu vous bénisse. Et vers 16h, cette soeur-là, elle vient voir un acte. Tout le village est en ébullition. Tout Bio Carrefour était en ébullition. On dit, bon, il y a une femme d'un pasteur qui vient de ressusciter. Qui est morte depuis le vendredi, qui est ressuscité. Parce que certaines personnes qui attaquaient l'église du pasteur sur le plan spirituel sont allées voir le chef du village dans ton village d'Antiéla. Et puis il y a quelqu'un qui dit le pasteur, il a tué sa femme et tu n'en fais pas les gendarmes pour le prendre en prison. Ça fait 2 jours, la femme elle est morte. Tu dis quoi, chef du village? Il dit, j'ai appris cette histoire. Le pasteur a dit quoi? Que Dieu lui avait dit il y a l'histoire des années que sa femme, elle allait mourir, mais le 3e jour, elle allait ressusciter. Attends, le 3e jour n'est pas arrivé, il y a le 2e jour. Si le 3e jour vient qu'elle ne ressuscite pas et qu'elle est morte définitivement, là vous allez parler comme ça. Donc taisez-vous d'abord, on va avoir clair dans cette affaire. Il a sacrifié pour avoir donné beaucoup d'argent. Ils ont dit pas mal de choses. Et voilà, le dimanche, à 16h le 3e jour, comme Dieu l'avait dit, la femme est revenue à la vie. Maman Jérémie est revenue à la vie. Et maman Jérémie dit qu'elle est descendue, les anges de Dieu l'ont pris et l'ont fait descendre en enfer, où elle a vu qu'en enfer, il y a plus de femmes que d'hommes. À cause des produits cosmétiques, à cause des vernis, à cause des mèches et bien de choses. Les pantalons que les gens usent.